l'occasion pour Julie Livage d'aller faire un tour dans cette ville réputée pour ses remparts et que Frédéric connaît bien et de ses nombreuses salines. Salines. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les salines par exemple? C'est une exploitation de sel. Les salines, c'est le nom qu'elles portaient autrefois. Donc il y a les salines royales, aujourd'hui ce sont les salins. La taille a changé, on parle de quelque chose de beaucoup plus grand et d'industrialisé, d'où la différence entre les deux mots. Vous le disiez, on est en Petite Camargue, département du Gard, on est à une petite cinquantaine de kilomètres de Nîmes à peu près. On le voit sur la carte. Alors Aigues-Mortes, d'abord connue pour ses remparts médiévaux, construites au début du XIIIe siècle, et connue pour les salins d'Aigues-Mortes, exploitation de sel qui remonte à l'Antiquité. Donc, aujourd'hui, on produit encore entre 200 et 250 000 tonnes de sel par an à Aigues-Mortes. Et c'est bien de sel dont il est question aujourd'hui dans l'exposition qu'on vous présente, parce que le Centre des Monuments Nationaux a décidé d'en faire l'élément phare de son exposition. C'est le lien entre passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a du sel, et ben on va en faire quelque chose. Pour cela, ils ont fait appel à deux artistes, vous allez voir, très différents. D'un côté, nous avons Jean-Pierre Formica, sculpteur sur sel, bien ancré dans la région. Il fait ses créations directement dans les salins, dans l'eau, vous allez le voir. Et de l'autre côté, nous avons Motoi Yamamoto, artiste japonais, donc venu exprès pour l'occasion de découvrir les remparts d'Aigues-Mortes. Alors le rituel du sel au Japon, c'est quelque chose de très sérieux. Donc on est dans deux univers très différents. Je pense que le mieux, c'est de découvrir ça en images. Nous sommes donc au Tour et Rempart d'Aigues-Mortes, en limite de Camargue, dans ce qu'on appelle le territoire la Petite Camargue. Le sel, il est produit, il est cultivé sur tout l'arc méditerranéen parce qu'il y a une géographie, une topographie qui est favorable. Et donc, on produit du sel dès l'Antiquité sur l'ensemble de ces territoires. À Aigues-Mortes, les sources dont on dispose constituent l'histoire du sel réellement à partir du Moyen-Âge, donc du XIIIe siècle. À chaque fois qu'on traite une exposition sur un thème historique, on essaie de l'éclairer d'un regard contemporain, qui crée un décalage, une autre vision. Donc là, sur le sel, nous avons fait appel à deux artistes qui ont l'habitude de travailler ce matériau. Donc un artiste international, Motoi Yamamoto, qui est un artiste japonais, et un artiste français, Jean-Pierre Formica, qui réalise des sculptures dans les salins d'Aigues-Mortes. J'ai la chance, on m'a prêté un espace dans lequel je peux déployer toutes ces idées. Pourquoi le sel? Justement, c'est quelque chose qui se cristallise. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile, le sel, puisque c'est aléatoire, ça correspond au temps, au vent et au soleil. Je voulais faire quelque chose, une élévation. C'était pas forcément le Christ. Bien sûr qu'il y a une symbolique derrière qui est forte. Moi, c'était plus problème de forme et de force par rapport à la forme. Et le lieu s'y prêtait parce qu'il y a un tel rapport entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'eau et ces pierres, que c'était inscrit presque. Dans le cadre de cette exposition, Motoi Yamamoto a investi deux grands espaces sur lesquels il a travaillé le sel sous forme d'une fresque qui est dessinée sur le sol et qui constitue un immense paysage très poétique. Il a testé ce matériau qui est très utilisé au Japon dans les rituels funéraires. Et c'est une histoire personnelle. Il a perdu sa sœur très jeune et il a voulu rentrer en communion avec elle au travers de ce matériau. Le public est en adhésion totale avec ces œuvres parce qu'elles sont tellement en symbiose avec le monument que c'est une évidence. Le lieu est un bel écrin et la sculpture amène un regard dans ce lieu. Oui, alors là on a vu le résultat, mais on aimerait savoir comment il fait. Par exemple, lui, il se sert de quoi? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Ça ressemble un petit peu à une poche à douille comme pour un gâteau. Le sel est mis dedans et après il dessine vraiment comme s'il avait un pinceau. Et puis après c'est plaqué, évidemment, cristallisé. On ne peut pas marcher dessus, hein, mais
si on souffle, ça va pas disparaître. Ça, c'est Donc, tenu par un une coup de sorte lac. de lac et voilà. D'accord. Et l'autre, alors, ce sont des cristaux? Les cristaux sont, vous avez vu, sortis littéralement du salin. Il fait un dessin, une sorte de dessin avec des fils de fer, des choses comme ça. Puis le sel se cristallise autour et prend la forme qu'il a décidé, qu'il a choisi de lui D'accord. donner. Merci.